Jasage de jeu de rôle qui va vous faire un résumé de partie de je sais pas quel jeu. Effectivement, j'ai commencé une partie de jeu de rôle avec ma fille. On a commencé ça à. J'ai dit, hey, t'aimerais-tu ça un jour jouer au jeu que papa il joue, tu sais? Puis elle dit, oh oui, je veux jouer à Donjon Dragon. C'est parfait. On va jouer. Fait que j'ai créé une petite aventure dans un système que j'avais déjà utilisé. Et voilà le résumé de cette partie. Tout d'abord, j'ai choisi le monde ou l'environnement où ça allait se jouer. J'ai utilisé ce livre-là que j'ai reçu en cadeau il y a quelques cadeaux, je sais pas, ça fait un an ou deux. C'est Fantasy World Map, il y a 50 cartes là-dedans. Okay? Moi, j'ai choisi la 50e. Ça, c'est la 50e. La ville est ici, je veux dire. Puis à côté, il y a une grotte. La grotte aux champignons. Ça, c'est la ville de Akupa. Ensuite, j'utilise ce livre-là. Village Maps, 50 villages. J'ai encore utilisé le 50e village. Ça donne un beau petit village comme ça. Là. Je sais pas si le focus est bon, là. Mais il y a plein de petites bâtisses. Là, j'ai demandé à Meredith, je dis, qu'est-ce qu'il y a dans ce village-là? T'sais, avant de commencer, qu'est-ce qu'il y a dans ce village-là? Fait qu'il y avait, le forgeron Pourcoula. Ouais. Il y avait aussi une église. La divinité Marcha. La divinité de la magie et des miroirs. Après ça, il y avait la fermière en chef, Madame Porcha. Parce que là, après ça, c'est que j'ai demandé pourquoi tu t'en vas dans ce village-là, tu sais. Elle dit, je m'en vais chercher mon chien qui était malade. Parfait. Ça va nous prendre un vétérinaire? Oui. Fait qu'il y a le vétérinaire Ursula. Ensuite, il y a un gros arbre. Ça, j'ai dit, regarde, là, ça, c'est un gros arbre qui est important pour le village. Comment il s'appelle? Pitapi, là. Après ça, il y avait une auberge. Fait que là, je dis. Parce qu'elle parle avec Ursula. Puis là, Ursula a dit, ton chien, il est pas encore en santé, là, il manque un ingrédient, puis peut-être 3 jours, après ça, il va être bien. Fait que tu pourrais aller coucher à l'auberge de la fée surprenante. Puis, finalement, elle dit, Ursula a dit, faudrait que tu ailles chercher le champignon qui me manque dans la grotte aux champignons qui est à l'ouest. Tu peux passer voir le marchand. Le marchand, il va te donner ce qui te manque pour y aller. Le marchand s'appelle mon oncle Jean-François. C'est son parrain en passant. On a aussi créé le personnage dont voici la feuille. Son personnage, donc, s'appelle Anna. Elle a une vitesse de 5 cases, mais ça ne sert pas vraiment. J'essaie de y aller théâtre de l'esprit. Elle a 3 points de vie, 1 point de héros. Ça, les points de héros, c'est quand tu veux faire de quoi de vraiment incroyable, pour changer quelque chose. C'est des points de destin de brigandine ou des points de fate dans fate. Des points de ce que tu veux, OK? Après ça, j'ai dit, tu vas te choisir 3 talents. Parce que là, de base, tu brasses un des 10, 5 plus, tu l'as. OK? Je dis, mais là, tu vas choisir 3 talents que tu es bonne là-dedans. Fait qu'elle a choisi se cacher, grimper, donner des coups de poing. Fait que là-dessus, au lieu d'être 5 plus, c'est 4 plus. Une petite amélioration, tu sais. Et ça fait pas mal le tour de sa création de personnage. Ça a été simple de même. Un nom, les cases toujours 5, les points de vie c'est toujours 3. Là, il en reste 2 parce qu'elle a mangé un croque de loup, tu sais. Point de héros 1, 3 talents, et voilà, on commence à jouer. Ça fait qu'on va recommencer du début. Elle arrive à Akupa. Elle s'en va voir Ursula, qui a son chien. Elle lui dit, ton chien, il va bien, sauf que ça va me prendre un champignon spécial, le champignon doré. Puis, ça va me prendre 3 jours de repos. Fait que tu peux coucher à l'auberge de la fée. Mais pendant ce temps, tu peux aller chercher le champignon, va voir le marchand, mon oncle Jean-François, demande-lui 3 choses, il va te les donner, il n'y aura pas de problème. Fait qu'elle s'en va là. Et elle dit, bonjour, mon oncle Jean-François, j'aurais besoin d'aller chercher les champignons dans la grotte aux champignons. J'aurais besoin de 3 choses. Fait que là, je dis, qu'est-ce que tu veux? Elle prend une torche. Il a pensé, c'est une grotte. Une corde. Et une armure en fer. Rien de moins. Je m'attendais pas à ce qu'elle dise une armure en fer. J'ai pas, dans mon système, là, j'ai pas géré les armures encore. Fait que j'ai dit, bon, ben parfait, là, normalement, pour éviter une blessure, c'est 5+, ben là, ça va être 3+. Elle part ensuite son expédition
Elle s'en va vers l'ouest. Elle arrive et il y a la grotte. Fait que là, elle rentre dans la grotte. Puis j'ai dit, il y a un passage à gauche, puis un passage à droite dans la grotte. Fait que là, elle avance avec sa torche, tu sais. Puis là, elle dit, je vais aller à gauche en premier. Parfait. Elle arrive à gauche, elle voit un loup qui est comme étendu de même. Puis là, quand il arrive, elle se lève. Puis là, il y a comme du champignon doré sur le bord de la bouche. Oh, y a-tu mangé le champignon, lui, là? Fait que, elle dit, je saute dessus, puis je donne des coups de poing. Rien de mieux que puncher un loup sur la gueule pour commencer la journée. Fait qu'il va, gros combat avec le loup, pif paf pouf, sa gueule, bloque avec l'armure. Là, mané, le loup il plante ses crocs dans son armure, puis il réussit à y faire un point de dégâts. Fait qu'elle dit, mais d'abord, je l'assomme de même. Bon! Fini, le loup, il est knock-out. J'ai dit, il tombe sans connaissance. Tu sais. Fait qu'elle dit, sans connaissance, ça veut-tu dire qu'il sait plus rien? Ça, c'était très drôle. Puis là, après ça, je dis, tu vois, il était comme caché dans un petit. Il y avait comme une petite grotte. Dans le fond de la grotte, il y avait un petit. Dans le fond de là, il y avait un coffre. Elle dit, je vais aller le chercher. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ben, je l'ouvre. Je dis, ok, tu l'ouvres. Puis là, en l'ouvrant, t'entends un petit. Puis là, je dis, brasse un dé, parce que là, il y a quelque chose qui se passe. Là, elle brasse, elle réussit. Je dis, tu réussis à te tasser. Puis là, il y a une petite fléchette qui passe. Pshou! Le coffre, il était piégé. T'aurais pu te faire empoisonner si t'avais eu, mais t'as été rapide, tu sais. Fait qu'elle dit, good, good. Fait que là, je dis, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? 10 pièces d'or et un petit flacon avec un liquide dedans, puis dedans, il flotte le champignon doré. Oh yeah, il y en avait un de spare, il y en avait un, comme des émissions de cuisine, il en avait préparé un. Fait qu'elle prend ça, puis elle dit, ok, je vais aller voir de l'autre côté, parce qu'il y avait gauche et droite dans la grotte. Fait que là, ça va dans la grotte. Puis je dis, là, tu vois que la grotte, elle descend. Fait qu'à un moment donné, ça rapetisse puis ça remonte. Fait que là, toi, tu peux ramper. T'arrives, puis là, tu vois quelqu'un qui est dos, puis il a l'air de faire dodo. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Elle dit, as-tu l'air gentil ou méchant? Il est de dos, puis il fait dodo. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le réveiller doucement. C'est délicate, elle. Fait qu'il se retourne. Là, je lui explique qu'il a un grand nez, des grandes oreilles, puis des yeux un peu pointus. C'est Stanley. Stanley, le gnome de la grande rivière. C'est un gnome des rivières, tu sais. Puis lui, il s'est caché là parce qu'il avait peur du loup. Puis le loup, lui, il était pas capable de passer parce qu'il était un peu gros. Fait que ça fait quelques jours qu'il est caché là puis qu'il a peur. Fait que là, il dit, ah, merci de m'avoir aidé, vous avez battu le loup. Oui, parfait. Fait que là, elle sort avec Stanley. Il retourne au village, tu sais. Fait que là, ce que ça fait. Sur la feuille de personnage, il y a des contacts, ok? Puis ça, les contacts, c'est des personnes que tu peux aller voir pour t'aider, tu sais. Puis là, j'ai fait, bon, ben dans les contacts, on va racheter Stanley le gnome à 7+. Ça veut dire que si elle demande quelque chose, il faut qu'elle roule 7+, pour qu'il accepte de l'aider. Ça veut dire qu'à force de l'aider, si elle l'aide, ben lui, il va être plus enclin à l'aider. Fait qu'à un moment donné, après avoir un gnome à 2+ à aider, super facile, il va tout faire pour toi, tu sais. Fait que c'est un peu ça, c'est un contact à 7+. Je trouve ça intéressant. Il y a une mécanique complexe, mais je l'explique pas tant aux joueurs, aux enfants, puis je fais juste le brasser. Ah, c'est plus, ah, ok, ça me tente de t'aider. T'sais. C'était juste ça l'aventure, c'était très simple, t'sais, vu que Azari il était malade, lui il jouait pas. J'ai dit, Mérudine, lui on va jouer, ça fait longtemps qu'elle veut jouer. J'ai fait une petite aventure rapide, là, je suis en train de construire une grosse aventure pour jouer avec justement elle, son frère, sa mère, puis tous les autres enfants qui vont vouloir jouer, il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est vrai. Son personnage aussi a évolué, hein. Fait que là, j'ai dit là, tu peux te choisir 2 nouveaux talents que tu vas avoir à 4+ au lieu de 5+. Fait qu'elle choisit alchimie et cuisine. Fait que là, elle va être meilleure pour faire des potions, pour faire de la cuisine. Et là, ça termine vraiment ce petit résumé de partie très court, très charmant. J'ai bien aimé ça, c'était super simple. Elle décroche un petit peu, elle était un peu partout, mais j'ai réussi à la tenir concise grâce au conseil de François Letarte à travers toutes ces chroniques incroyables. Fait que je vous laisse là-dessus parce que je me suis mordu en parlant.